Toi aussi, t'as l'impression que tes profs t'ont façonné à leur manière. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas votre petite boisson rafraîchissante, votre jus de citron. Aujourd'hui, on va parler de l'école et personnellement de l'impact que l'école a eu sur moi. Je discutais avec une entrepreneuse avec laquelle on a cofondé le Cercle des leaders féminines, donc je discutais avec Alizée, et on parlait de nos enfants, de l'éducation qu'on aimerait bien leur donner, des choses qui nous tenaient à cœur, etc. Et on s'est vraiment rendu compte en parlant d'autres personnes, des expériences d'autres personnes à l'école, de nos blocages, de nos croyances, etc., que tout est déterminé par nos parents, mais également par nos années à l'école. On passe quand même la plupart de notre temps assis sur des bancs d'école. On passe plus de temps avec nos profs que nos parents, et à aucun moment ils nous poussent à rêver. En tout cas, je parle pour moi, les profs que j'ai rencontrés, à aucun moment ils nous poussent à rêver, à nous surpasser personnellement. Alors oui, hein, il nous pousse à nous surpasser, mais clairement dans une ambiance hyper malsaine, à se mettre en compète les uns contre les autres. Mais on ne sait pas se surpasser soi-même en se comparant à nous-mêmes. On se compare constamment, on se croit nul parce qu'on est jugé comme si on était tous pareils, alors qu'on a tous des compétences différentes. Ça me fait penser à une citation qui dit, et je le répète souvent, si tu juges un poisson à sa capacité à monter à un arbre, ah ben c'est clair qu'il sera nul. Mais par contre, le poisson, il peut nager dans l'eau et respirer sous l'eau, ce qui n'est pas la faculté de tous. Donc clairement, on n'a pas à juger les personnes sur sur tous les mêmes critères et je ne comprends pas pourquoi l'école le fait. Enfin bref, génial. L'endroit dans lequel on a évolué. Je vais prendre vraiment mon exemple. J'ai toujours galéré en maths. J'ai pas du tout des facilités avec les chiffres. Encore aujourd'hui, je sors ma calculatrice pour tout, même pour un 2 plus 2 pour être sûre de moi. Et ce qui me rendait dingue, c'est que ma prof, quand j'étais en troisième et quatrième, donc c'est l'équivalent de la troisième et de la deuxième en France, parce que moi je suis en Belgique, elle avançait avec ceux qui comprenaient. Et ceux qui posaient des questions, bah clairement, on a vraiment l'impression de l'ennuyer parce qu'elle soufflait. Elle répétait clairement des phrases du style mais je viens de l'expliquer, relis ton cours, ce genre de phrases que clairement ça passait pas, ça me mettait dans une colère, je vous dis même pas. Je trouvais ça dingue parce que j'étais pas la seule à pas comprendre les maths, genre tout le monde n'a pas la facilité des maths. Et j'ai dû attendre qui est l'équivalent de la terminale chez vous pour avoir un super prof qui prenait le temps vraiment d'expliquer et de changer d'angle d'explication aussi. Si on comprenait pas une manière, ben, il changeait sa manière d'expliquer pour que je comprenne mieux. Et ça, je trouvais ça cool parce que je pense on était peut-être deux ou trois à pas tout comprendre. Bah, il prenait le temps quand même de réexpliquer, etc. Il m'a quand même fallu 6 ans pour enfin comprendre un peu les maths, hein. Mais je trouve qu'il y a énormément de leçons à tirer de cette expérience parce que vous le savez, je tire du positif des expériences négatives que j'ai vécues, mais il y a énormément de leçons à tirer de cet exemple, même si aujourd'hui je suis toujours aussi nulle en maths, je m'améliore, mais c'est pas encore ça. Il y a deux leçons qui peuvent te servir, toi, aujourd'hui. Notre enfance ne détermine pas qui nous sommes aujourd'hui. On prend souvent l'exemple de parents qui battent leur enfant, qui prennent comme excuse de «oui, mais moi aussi je me suis fait battre quand j'étais enfant». Et alors? J'ai envie de te dire, et alors? C'est pas parce que toi, tu as vécu des choses mauvaises, que tu as grandi dans un climat qui était celui que tu as connu, que tu dois reproduire et que tu dois te dire c'est comme ça et pas autrement. T'as pas envie un peu de te créer ton propre espace, ta propre manière de fonctionner, t'as pas envie de te créer un peu la vie que tu rêves, entre guillemets, parce que j'englobe dans la vie plein de situations, hein, mais en fait, notre enfance, que ce soit à l'école, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec des amis, peu importe avec qui vous avez grandi, vos grands-parents ou quoi que ce soit, en fait, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, pourquoi vous dire c'est comme ça et pas autrement? C'est comme un peu toutes les personnes qui restent en CDI en se disant bah il n'y a pas d'autre solution. Bah si, tu peux te créer ton propre business si tu veux. Certes, ça va être plus compliqué parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas et tu vas devoir tout apprendre. Donc ça va prendre du temps et ça va être plus compliqué que le schéma que tu connais et qui est facile parce que c'est ce que tu as appris. Mais ce n'est pas impossible. Et donc, tu peux changer ça. Donc, je veux pas partir dans les traumas familiaux, etc. L'enfant intérieur, machin, machin. Je veux pas partir sur ce sujet-là. Mais tout ça pour dire que peu importe ce que vous avez vécu dans votre enfance, les croyances que vous avez eues, les schémas que vous avez appris, c'est pas pour ça que vous êtes obligé de rester dans ces schémas-là. Vous pouvez les changer et vous pouvez devenir la version de vous que vous voulez.
Je ne veux pas dire la version supérieure, mais vous pouvez devenir la personne que vous désirez. Ça va juste demander un peu d'effort. Et deuxième leçon sur laquelle j'aimerais parler, c'est tu dois choisir le bon prof pour t'amener vers ton bon objectif. Dans notre vie, on a plein d'objectifs, dans le business encore plus. On a des objectifs, on a des choses qu'on veut atteindre, on se met toujours la pression, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Certains veulent le faire tout seuls. Ce sera le sujet du podcast suivant de la semaine prochaine, mais certains veulent avancer tout seuls, d'autres se font accompagner et ne choisissent pas les bonnes personnes, mais tu dois choisir le bon prof. Si t'as une personne avec laquelle t'es pas aligné mais que sa promesse te parle, non en fait. Il faut vraiment que tu choisisses des personnes avec qui ben, ça match déjà avec, en termes de personnalité, en termes de valeur. Est-ce que ce qu'elle raconte, son message te parle? Est-ce que ce qu'elle a atteint, c'est ce que toi aussi tu veux vivre? Donc tout ça en fait, c'est bien beau, il y a des personnes qui vous promettent qu'elles vont vous faire gagner 20 cas par mois ou des choses comme ça alors qu'elles ne l'atteignent même pas elles-mêmes. Donc clairement, choisissez le bon prof, choisissez la personne qui va être capable de s'adapter à vous aussi. Comme moi, mon prof là qui m'a appris les maths quand j'étais en terminale, par exemple. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question et que tu te poses vraiment... Enfin, tu te poses et que tu te poses cette question. Est-ce que aujourd'hui tu as l'impression d'être désaligné avec ce que tu fais? T'as l'impression que tu fais parce que tu dois le faire, parce que on t'a dit de faire comme ça, mais que c'est pas toi qui l'as vraiment décidé. Est-ce que t'as plus l'impression de faire plaisir à tes clients qui te proposent des idées, mais en fait c'est des projets qui te plaisent pas toi personnellement, ou ce sont pas forcément des projets qui te font kiffer personnellement. Si c'est le cas, je t'invite à réserver un mini coaching de 30 minutes offert avec moi, durant lesquels on va voir ensemble quelles sont tes forces personnelles sur lesquelles tu peux te baser pour te créer le business dont tu rêves, le business qui est aligné à ta personnalité. Dans ce mini coaching, c'est une première étape pour retrouver de la clarté, retrouver de l'alignement avec toi et prendre déjà conscience de ta valeur, prendre conscience de ce que toi tu es capable de faire et ne pas te dire je suis un poisson et j'arrive pas à monter un arbre. Là, tu vas te rendre compte que tu es un magnifique poisson avec des jolies couleurs et que tu sais nager pendant plusieurs mètres jusqu'à la mer. Bon, bref, je connais pas vraiment les capacités d'un poisson, mais en tout cas, je suis capable de déceler tes capacités à toi et tes forces à toi. Donc, je t'attends. Si tu as des questions, tu peux bien évidemment venir me les poser sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est jade.broe, B-R-O-H-E, et tu peux réserver ton mini-coaching dans la description. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura déjà fait avoir une prise de conscience, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!